Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de BSF, quoi, Black Soldier Fly, ou mouche soldat noir, et en particulier de leurs larves. Alors ça, c'est mon, si on peut dire, larvicomposteur. Donc c'est un composteur comme pour les lombrics, mais fait pour les larves de mouche soldat noir. Voyons. Donc, je vous ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, dans le coin, vous pouvez voir les larves. C'est comme des asticots, mais beaucoup plus gros. Donc voilà. Ça grouille. Donc voilà. Et là, suspendus, ce sont des pièges à eux. Donc les mouches, elles rentrent par les trous qui sont là et là, attirées par l'odeur des déchets que je mets ici. Donc je peux mettre un peu de tout en fait. Tout ce qui est riche en protéines, qui est humide, juteux, ben, ils aiment ça. Donc la viande, les produits laitiers, comment dire ça, les plats cuisinés, etc. On peut leur donner quoi. Et donc les mouches arrivent ici et quand je referme comment dire ça, le larvicomposteur, ces pièges vont descendre presque au niveau des déchets et les mouches sont attirées et vont chercher un coin pour pondre leurs œufs. Et ils vont pondre soit ici par exemple, si on peut voir les œufs là, vous voyez les petits pâtés jaunes entre les planches. Ça va voir plus proche. Voilà. Ou alors les flûtes dans les cartons, enfin ces planches de plastique. Ça, ici j'ai percé des trous dans cette mousse. Et voilà, ils ont déposé des œufs un peu partout. Et après 4-5 jours, les œufs éclorent et les larves tombent donc sur les déchets quoi. Là ils ont presque tout mangé. Ce que je vais faire, je vais donc rajouter aujourd'hui de la nourriture. Et j'ai des vieux appâts pour poissons et des vieux poissons aussi que je vais mettre là. Donc je reviens dans une minute. À tout de suite. Donc voilà, j'ai donc rajouté ces poissons. Donc je vais vous montrer à peu près la taille. Ça fait à peu près ça quoi. Donc j'ai mis ce poisson qu'on appelle un whiting ici, celui-là qu'on appelle un bream, et ça je crois que c'est des sardines que j'utilisais pour appât, mais ils sont trop vieux et ça pue. Donc voilà, il y a deux couches là, ils sont comme ça. Voilà, ouais. Je vais les mettre ici. Donc pour bien les nourrir, il faut leur apporter à peu près 50% de déchets d'origine animale et 50% d'origine végétale. Mais bon, j'ai pas trop de trucs de déchets végétaux en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à donf d'écorce de grains de café que je prends depuis un magasin de café près de chez moi. Ça ressemble à ça. Voilà. Que je recouvre. Je vais en mettre plus après cette vidéo parce que ça prend un peu plus de temps. Mais voilà donc. Aujourd'hui, on est le 21 décembre, il est 19h04 et je vais voir ça demain matin, ce qui reste des déchets. Je ne sais pas combien de larves j'ai en ce moment, mais la saison vient juste de démarrer il y a à peu près 3 semaines, donc je pense que je devrais avoir suffisamment de larves pour consommer tout ça. On va voir si ça prend 12-24 heures ou plus. Voilà. À bientôt. Donc, voilà, on est vendredi 22 à 7h17 du matin. Voyons voir ce qu'il reste des poissons qu'on a mis. Donc, voilà.
les larves sont tous remontés en surface pour dévorer tout ça. Alors là, on peut voir que les sardines, il ne reste plus rien. Et ici, les gros poissons sont encore là. On va voir en quelle quantité. Il y en a encore beaucoup. Donc voilà. On va revoir ce soir. S'il en reste, ok. Donc ça, c'est après une nuit. Voyons voir combien de temps ils vont prendre pour dévorer tout ça. Voilà, il est 20h40. Donc ça fait plus de 24 heures que j'ai rajouté ces poissons. On va voir ce qui reste. Hop là. Alors. Du premier poisson, il en reste presque plus rien. Juste la peau et puis un petit peu de chair dessus, quoi. Le deuxième poisson qui est là, il en reste pas mal. Donc voilà. Et en fait, ils sont plus lents que je pensais. Ça veut dire que j'en ai pas beaucoup de larves encore. Mais c'est pas mal déjà. Donc là, on voit que le brim il est parti, le whiting est encore là. Et les sardines ont toutes été dévorées. Là, il reste que leurs os là. Bon, voilà. Donc je pense que ce dernier poisson il va disparaître ce soir. On verra demain. Allez, samedi 23, 9h50 du matin. Et à notre petit tour. Donc voilà. Hier soir j'avais mis une cigale qui était morte dedans pour voir. Il n'y a plus que la carapace. Et les poissons ils sont quasiment finis. Il ne reste plus que la peau. Voilà. Un petit peu de chair, hein, c'est ici, ça c'est la peau. Ils finiront la peau tout doucement, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des odeurs? Donc pour les odeurs, quand je suis arrivé, j'ai pas rien senti dans le jardin et il faut s'approcher vraiment proche pour sentir des odeurs organiques. Ah, on a des mouches soldats là, je vais vous montrer ça. Là, il y a une mouche soldat noire qui est arrivée. Oh, elle est partie où? Ah, voilà, sur le Worm Swag. Donc elle est plutôt grosse comme une guêpe, mais ça pique pas. Donc les mouches adultes, les mouches soldats noirs, ne piquent pas, elles ne mangent pas, mais elles boivent. Et elles ne viennent pas vous embêter si vous faites un pique-nique, parce qu'elles ne sont pas attirées par les nourritures, quoi. Et elles sont attirées seulement par les déchets qui fermentent, donc qu'on a laissé pourrir au sol ou quelque chose comme ça. Donc elles viennent et elles pondent
leurs œufs, non pas sur les déchets comme les mouches de maison, mais elles déposent leurs œufs sur des surfaces sèches qui est juste à côté de la nourriture, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est donc dans le larvicomposteur, avec les déchets, mais aussi les phéromones que les larves relâchent dans la litière, ça attire les mouches. Donc la mouche, elle va venir et elle va rentrer soit par ce trou du tonneau ou par le trou de ventilation que j'ai fait au-dessus là, ici, ou alors les autres trous de ventilation ici, et elle rentre. Et quand je referme le couvercle, donc j'avais dit les pièges à œufs descendent très proche de la surface où il y a les déchets sans les toucher, et les mouches vont se balader et essayer de trouver un endroit où déposer leurs œufs, surtout sur la surface ou les fissures entre les planches par exemple. Et là par exemple ici on voit des œufs sur ça c'est, je sais plus comment on appelle ça, c'est une espèce de, tu sais, des longs flotteurs qu'on utilise pour la piscine. C'est comme de la mousse, ça flotte et les enfants ils utilisent ça. Et donc j'ai coupé une section et avec un clou, j'ai chauffé le clou et j'ai fait des trous. Et là si vous regardez bien, attendez, je vais zoomer. Donc là vous voyez il y a quelque chose dedans, mais c'est plutôt brun. Donc ça c'était des œufs, mais ils ont déjà éclos. Et là, on peut voir un paquet d'œufs qui est beaucoup plus jaune vif. Ça, c'est des œufs frais. Voilà. Et donc, quelques jours plus tard, maximum 5 jours, les œufs éclorent et les larves tombent et commencent leur cycle. Donc, quand elles viennent de naître, elles sont toutes petites, genre 1 ou 2 mm de long. Et puis, ça grossit assez rapidement, quoi. Donc en moyenne en 2 semaines, voire 4 semaines, elles grossissent. Et elles commencent à changer de couleur. Donc de blanc, elles deviennent plus couleur crème. Et une fois qu'elles ont mangé suffisamment et qu'elles ont emmagasiné assez de nourriture dans leur corps, elles vont devenir noires. Et là, elles veulent sortir parce qu'elles ne mangent plus à ce stage. Et elles veulent sortir, se dégager de la nourriture, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fait ici une petite rampe pour qu'elle puisse monter et hop là, tomber dans ce réceptacle qu'on récupère plus tard, et on prend les larves et on donne ça aux poules. Vous pouvez également les relâcher si vous n'avez pas de poules, comme je fais moi. De temps en temps, je donne ça aux poules des voisins. Sinon, je prends et je les rejette dans le jardin et elles redeviennent des mouches. Et elles reviennent dans le larvicomposteur pour déposer plus d'œufs. Donc, à peu près voilà. On les trouve, ces mouches sont trouvées plutôt... Voilà. Alors, ces mouches, on les retrouve surtout dans les régions chaudes et plus ou moins humides. Donc en France, elles ne sont pas partout. Et pour essayer, moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris un vieux lombricomposteur et j'ai mis beaucoup de déchets dedans. Et donc les premiers mois, un mois et demi, voire même 2 mois, ça commençait à pourrir, fermenter. Ce que je faisais, c'est je vidais donc le Lexivia, le jus, et je remplaçais avec plus de nourriture et je rajoutais quelque chose de sec, genre du marc de café sec par exemple, ou même du carton déchiqueté pour absorber l'humidité. Et ensuite, donc, il fallait attendre que les mouches soldats noirs viennent déposer leurs œufs. Et après ça, les larves sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Donc, il faut attendre encore 2-3 semaines pour que les larves grossissent et pour pouvoir les voir. Donc, ça prend à peu près 1 à 2 mois, quoi, je veux dire, depuis le départ. Et donc c'est pendant ces 2 premiers mois, vous avez beaucoup de mouches de maison, des mouches d'étable et aussi des moucherons, etc. Donc vous avez des larves de n'importe quoi dedans, c'est vraiment dégueu. Et par contre,
une fois que les larves de mouches soldats noirs ont une colonie assez grande, ce qui se passe... Oh, regardez ça. Ah, mince. J'ai raté le coup. Il y avait une mouche soldat noir qui s'est déposée sur ma main. Voilà. Donc je disais, donc, après que la colonie de mouches soldats noirs est établie, elles vont repousser les autres mouches. Et aussi, donc, dans leurs phéromones, il y a une petite odeur qui repousse certaines espèces de mouches. Et deuxièmement, elles mangent tellement vite qu'il ne reste plus rien pour les autres larves. Donc elles meurent de famine, quoi. Donc, de temps en temps, vous voyez des pupes d'autres mouches qui ressortent, mais pas énormément. Je vois par exemple des gros paquets d'œufs de mouches de maison, mais j'en vois pas de larves, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc après un certain temps, ben, vous avez moins en moins de mouches, de populations d'autres espèces de mouches autour de chez vous. Super, quoi. Donc voilà, alors ces larves. Donc alors ces larves, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'elles deviennent noires, ou voire même avant, donc quand elles sont à leur taille maximale, mais encore blanches crème, quoi, en fait, on peut les récolter, et les donner déjà aux poules, aux reptiles, mais aussi aux poissons. Alors certains les donnent comme ça, quoi, vivants. Soit on les fait sécher et on les broie en poudre, et on donne ça aux plus petits poissons. Ou alors en tant que, comment dire ça, supplément alimentaire pour les chiens, par exemple, ou même les chats, quoi, dans leur nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de protéines et de calcium et beaucoup d'autres nutriments. Donc ben voilà, est-ce que j'ai tout couvert? Je ne suis pas sûr. Si vous avez des questions, demandez-moi. Et merci d'avoir regardé. Au revoir.